Hier passé. Aujourd'hui, Dieu compte sur toi. Un jour, Dieu va se révéler à un serviteur de Dieu du nom Ézéchiel. Ézéchiel, pendant qu'il est en train de prier, Dieu va se révéler à cet homme. La Bible déclare que dans la vision d'Ézéchiel, pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu va le soulever et pour le déposer au port d'un fleuve qu'on appelait le fleuve Kébar. Et pendant que Ézéchiel percevait la vision de Dieu, Ézéchiel voit dans la vallée les ossements desséchés. Et pendant qu'il le regardait, il trouvait que les ossements desséchés étaient dispersés. Les os étaient dispersés. Il n'y avait pas de nerfs dessus. Il n'y avait pas de vie. Et c'était des ossements bien-aimés en grand nombre dans la vallée du fleuve Kébar. Parce qu'en son temps, il y avait la bataille menée sur Israël. En son temps, bien-aimé, il y avait beaucoup de choses. Israël était, bien-aimé, sous la domination de l'ennemi. Et le diable avait tué une armée. Le diable avait, bien-aimé, déstabilisé l'armée de Dieu. Le diable, bien-aimé, avait détruit l'armée du Seigneur. Tous ceux qui avaient la capacité de combattre, tous ceux qui avaient la capacité, vous prenez Ézéchiel 37, vous lisez ce passage. Tous ceux qui avaient l'épée à la main ont réussi par tomber. Et le diable travaillait. Et Dieu dit à son serviteur, écoute-moi serviteur, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit, Seigneur, je vois des os qui ne portent pas de nerfs. Je vois des os qui ne portent pas de chair. Je vois des os qui ne bougent pas. Dieu dit, écoute-moi. Tu parleras aux ossements desséchés. Parce que les ossements desséchés que le diable a pensé en mettant point, qu'il n'allait plus revivre, qu'il n'allait plus redevenir encore une armée de Dieu. Le diable a pensé qu'en les clouant, en les tuant dans la vallée, la victoire n'allait pas venir. Le temps est arrivé où les ossements desséchés reprendront vie. Je vais te parler ce matin. Je vais te parler. Il dit, tu vas prophétiser et tu diras ossements desséchés, ossements qui combattaient, ossements qui priaient la nuit, ossements qui jeûnaient. Des personnes qui priaient la nuit, des personnes dont la puissance de Dieu était manifestée sur leur vie. Mais tu as fini par dormir. Et il dit, ces ossements desséchés prendront vie. Pas les prophétises, pas les déclats aujourd'hui. Ézéchiel va se lever et dire, Seigneur, que ta parole soit faite et que ta volonté s'accomplisse. Il dit, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent reprendre vie? Est-ce que tu penses que l'armée de Dieu, l'enfant de Dieu peut reprendre vie? Est-ce que tu penses que l'enfant de Dieu, que le diable a pensé piétiner, que le diable a pensé posséder, peut se relever avec une arme à la main? Est-ce que tu penses qu'à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il va se lever, la victoire viendra dans les camps de Jésus de Nazareth, de l'enfant de Dieu? Et dit oui Seigneur, je le crois. Amen. Et dit alors prophétise ce matin. Tu prophétiseras. Dis à quelqu'un, nous allons prophétiser ce matin. Jean-Baptiste va apparaître bien-aimé à Israël. Et cet homme bien-aimé, lorsqu'il a apparu à Israël, en son temps, Dieu ne parlait plus aux gens.
Parce que Dieu a passé, bien aimé, 400 ans sans parler à Israël. De Malachie, bien aimé, à Matthieu, il y a eu des années, des siècles qui se sont écoulés. Donc Dieu avait arrêté et sa parole devait maintenant s'accomplir. Parce que quand Dieu parle, il a un temps pour amener sa parole à s'accomplir. Donc Dieu va, bien aimé, mettre dans les entrailles d'une femme qu'on appelait Élisabeth. Élisabeth était stérile. Et son mari, Zacharie, va prier le Seigneur. La Bible déclare que Zacharie va monter dans la maison de l'Éternel pour prier Dieu. Écoutez-moi ce matin. Quelque chose va se passer sur ta vie. Il y aura un réveil dans ta famille. Il y aura un réveil puissant, je te le dis la vérité. Dans